alaikum, bonsoir tout le monde. Pour la circonstance de ce soir, je vais parler en français, donc je vais faire un accommodement raisonnable à tout le monde. Et je parlerai pour le français pour tout le monde. Merci. Alors, bonsoir tout le monde, merci d'être venu, salam alaikum. Mon nom c'est Abderrahman Ben Hassen. J'ai le plaisir, l'honneur, le privilège ce soir d'être l'animateur de votre soirée. Une soirée un peu difficile, je vous avoue, parce que faire un speech pour ramasser des fonds pour préparer notre lendemain, Dr Koné, c'est pas évident. Hein? Mais alhamdoulilah. On va passer un bon petit moment et quand je vous fais un petit clin d'œil, vous savez, c'est le moment où vous décontractez, vous applaudissez. Hein? Les politiciens, ils connaissent ça. Hein? On a le plaisir ce soir d'avoir avec nous M. Sol Paulo. On vous donne une main d'applaudissement parce que ça nous fait un grand plaisir. Merci beaucoup. C'est l'intérêt qu'on a ressenti ces dernières semaines pour les sépultures musulmanes a été très apprécié. Le milieu funéraire qui est assez, je ne dirais pas obscur, mais compliqué parce qu'il y a des rites et des règles qu'on ne peut pas déroger. Donc, je vais laisser les spécialistes en parler. Je ne reviendrai pas sur les événements du 29, mais c'est impossible de ne pas y en parler. Donc, avec votre permission et la permission de tout le monde, je vous demanderai d'avoir une minute de recueillement. Merci beaucoup. Nous sommes ce soir. À elle, à toute son équipe, leur travail acharné, leur amour, leur passion, leur sensibilité, leur tendresse, qui, quand vous recevez un appel de la SNQ, l'association, belle applaudissement pour Mme Rachel Bakassou, présidente de l'association Sépulture de Communauté. Assalamu alaikum. Bonjour. Good evening. Je suis très émue de voir la salle pleine aujourd'hui. C'est notre troisième gala et je suis vraiment émue. Je trouve pas. Bienvenue à tous. Chers amis, invités, honorables assistance, tout d'abord, merci d'être venus si nombreux à la soirée de levée de fonds de notre association. Nous côtoyons régulièrement lors de nos visites pour soutenir les personnes et les familles. Nous nous efforçons de sensibiliser à travers notre mission les responsables politiques, religieux et autres, afin de donner à nos défuntes et défunts des funérailles dignes et une sépulture selon nos rites et coutumes. Ces 3 années ont été longues et pleines en émotions et en aventures aussi. Je vous avoue qu'au début, nous ne pensions pas que la tâche serait aussi ardue et les embûches si nombreuses. Toutefois, ni les kilomètres de déplacement, ni les heures accrochées au téléphone pour solliciter les aides ne nous ont découragés. Je suis persuadée maintenant que la SNQ est un acteur incontournable dans le domaine funéraire au Québec. Nous avons réussi à établir des partenariats avec des universités, des centres de recherche, des ministères, des municipalités et des personnalités politiques, religieuses et médiatiques. Nous sommes sollicités par différents intervenants comme référence dans notre domaine et nous avons réussi à bâtir notre réputation par le sérieux de nos actions, la transparence de nos finances et enfin l'engagement de nos bénévoles, qui sans eux, toutes ces réalisations ne seraient pas possibles. À la vie, 6 membres de notre communauté qui a endeuillé 6 familles avec des jeunes enfants. Ce crime odieux qualifié de terroriste avec raison a ébranlé les esprits et a mis à nous une vérité cachée, la peur de l'autre. Un vice caché dans notre société québécoise que nous pensions à l'abri de ce genre de dérive. C'est dire que rien n'est acquis dans ce monde.
la tolérance, la liberté. Ce soir, pour partager avec vous, bien modestement, quelques réflexions. Je dis toujours que j'ai pas grand-chose à dire, que c'est toujours les familles qui ont des choses à dire. Des familles qui vivent et qui ont vécu finalement une expérience de perdre un proche au Québec. Qu'est-ce que ça implique? Les choix que ça implique de perdre quelqu'un, un être cher, que ce soit à Montréal, que ce soit en périphérie de Montréal, que ce soit en Estrie, dans les Laurentides, à Québec, au Saguenay, sur la Côte-Nord, dans le bas du fleuve, en Gaspésie. Souvent, on fait des comparaisons un peu dichotomiques entre il y a Montréal et les régions, mais c'est plus compliqué que ça. Les régions sont beaucoup plus différentes qu'on peut s'imaginer. C'est très différent si on est en Montérégie, dans le centre du Québec ou en région éloignée. Les réalités sont bien différentes. Et on aura le temps, de toute façon, j'imagine, d'en discuter un peu plus tard. Je dirais en premier lieu, comme vous le savez, j'imagine, pour essayer de bien m'installer, la mort est toujours, en quelque sorte, un intrus, un impensé de nos vies. Nous sommes tous, d'une certaine manière, inexpérimentés face à la mort. En fait, si la conscience de la mort apparaît comme universelle, le rapport à la mort, la manière de se représenter la mort, donc de la percevoir, varie considérablement selon les croyances, les traditions et les cultures. Les enjeux entourant la mort au Québec soulèvent d'une part des responsabilités individuelles, bien sûr, qui ne sont pas toujours bien intégrées dans les habitudes de vie. Des exemples bien connus comme l'idée de faire un testament, par exemple, ou de faire des arrangements préfunéraires, ou bien de prendre une assurance vie, qui peut paraître tout simple pour certaines personnes, mais un peu bizarre et exotique pour d'autres. Promis de reprendre sur un autre pied. C'était également un moment de recueillement qui a permis à tous, Québécois de toutes origines, de toutes confessions, de se ressaisir la valeur de la paix et du vivre ensemble et de revenir tous se recueillir solidairement. À cet effet également, je tiens à rappeler que le Québec et le Canada demeurent des terres d'accueil, de grande noblesse et de grande générosité. Faisons ensemble que cette richesse, que cette diversité puisse être bénéfique pour nous tous. Faisons de part et d'autre la démonstration d'ouverture, de découverte, de solidarité pour pouvoir bâtir une société inclusive, prospère et épanouie. Je constate malheureusement que les politiciens, les médias également, ont repris leurs réflexes, les vieux réflexes reviennent. Ils sont déjà en plein dans le chantier de la bataille politicienne, de part et d'autre, entre islamophobes et entre la bataille de l'islamophobie et la bataille de la charte des valeurs. Et nous sommes encore replongés dans les mêmes situations qu'autrefois, qu'on dénonçait hier, et qui furent autrefois les sources de notre division. Je les laisse de côté parce qu'ils ne vont pas se redresser, ni les uns ni les autres. Et les uns et les autres continuent et vont poursuivre la réalisation de gains politiques et médiatiques dans le sensationnel. Alors, je m'adresse à toute société, citoyens, d'œuvrer de la meilleure façon afin que l'élan de solidarité qui nous a tous fait plaisir il y a une semaine de cela, faisant que celui-ci rayonne et faisant que celui-ci puisse poursuivre son chemin et faisant en sorte
que les chantiers de convivialité citoyenne et de la diversité culturelle puissent s'épanouir au bénéfice d'un Québec et d'un Canada inclusif et prospère. Je termine là-dessus pour revenir maintenant à notre texte. En matière des droits de l'homme, sans que nous le rappeler, les humains naissent égaux. On le sait. Pourtant, Dieu nous l'a bien renseigné. Il nous a dit, et nous avons honoré les fils d'Adam. On n'a pas parlé ni de musulmans, ni de chrétiens, ni de juifs, ni d'athées, ni de sikh, ni de rien. On a parlé des fils d'Adam. Et nous avons... C'est de ressortir ce soir avec plein d'idées qui vont germer. Et peut-être que quand je vais ouvrir ma page ce soir, en cliquant sur l'association Ces Cultures Musulmanes, il y a le clic de don. Inch'Allah, on va peut-être cliquer et trouver demain des surprises. Le prochain intervenant, il est fantastique. Fantastique pour plusieurs raisons. Parce que je suis convaincu que je ne serai jamais capable de faire ce qu'il fait. Non, il n'est pas peintre, ne vous inquiétez pas. Je vais vous dire exactement ce qui est écrit ici, mais je vais mettre mes lunettes. Excusez-moi. Au Musée de l'Au-delà, dont fait aussi partie Ces Cultures Musulmanes du Québec. Et ça fait quelques années qu'on travaille avec vous et avec Adjira. Et je me dois de souligner l'opiniâtreté, la ferveur, l'engagement de ce petit groupe-là qui est parti de rien, qui est arrivé à faire des trucs comme ce soir. C'est vraiment extraordinaire. Et nous, notre organisme, on fait spécialement la promotion du patrimoine, parce que souvent, il y a des cimetières à l'abandon, il y a des trucs qui se perdent, il y a des monuments qui se cassent, il y a des fabriques, il y a des municipalités qui ne s'occupent pas de ça, qui laissent tomber en déshérence. Et on pense qu'une société devrait normalement être capable de s'occuper de la mémoire de ses ancêtres et de ses défunts. Vous ne devez pas en rencontrer souvent. J'ai eu la chance dans ma jeunesse de travailler comme vice-sacristain. Un sacristain, pour ceux qui l'ignorent, c'est le type dans les paroisses catholiques qui est chargé d'entretien d'une église et de voir aux soins de la sacristie et aussi, lorsqu'il y en a un, de s'occuper du cimetière paroissial. Donc, je me suis trouvé à enterrer mes premiers morts, j'avais 16 ans. Et j'en ai 43 maintenant, ça en fait beaucoup depuis. Et plusieurs autres, alors que le nom du prophète Mohammed n'a été cité que 4 fois seulement. L'islam est une religion d'ouverture, de justice et de paix. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Et ce sont uniquement nos actions qui font de nous de bonnes ou de mauvaises personnes. J'ai de la tristesse en même temps de la rage vis-à-vis de groupuscules de gens qui se disent musulmans et qui s'érigent en moralisateurs et faiseurs de lois alors que dans la vie de tous les jours, ils sont menteurs, hypocrites et malhonnêtes. Alors, en tant que musulmans québécois et canadiens, spécialistes des sciences du Saint-Coran et en études islamiques, je déclare haut et fort à ces gens que leur ligne de conduite et les idées qu'ils peuvent colporter n'ont absolument rien à voir avec les nobles préceptes de l'islam. Connaître la véritable image de l'islam. De ce fait, certains s'opposeront au fait d'inhumer les musulmans dans une partie de terre se trouvant dans un cimetière non musulman. Bien que chacun est libre d'avoir son opinion à ce sujet, pour ma part, je ne vois aucune raison logique qui pourrait expliquer cette position. Car nous ne sommes pas déjà contre nous, mais également avec le pays d'accueil et cette terre d'accueil dans laquelle nous sommes, que ce soit le Canada ou le Québec. Et les musulmans, d'abord, nous avons tellement de devoirs les uns envers les autres. En fait, ça la fait soit sur lui, nous a enseigné à propos du devoir fondamental de rendre le salam, de répondre à l'invitation, de visiter le malade, mais également de suivre sa procession funéraire.
parce qu'elle est importante. Elle va définir une bonne partie de notre tissu social. Et il a comparé la nation à un corps. Et ce corps qui doit se tenir, parce que moindrement qu'une de ses parties est en souffrance, nous faisons face à une problématique liée à l'explosion des communautés, la diversité, mais également leur éloignement de la terre d'islam, comme c'est le cas pour nous aujourd'hui. Et pour nous, la mort est inexorable. Allah Azza wa Jal le rappelle. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de lui arrivent, procèdent les âmes, et c'est à lui qu'ils retournent. Chaque âme goûtera la mort. Et ainsi, dans le devoir qui est accompli ce soir à travers cette rencontre, nous avons une implication forte de gens dédiés qui le font très souvent par cœur. Et cette implication est fondamentale pour les musulmans. Nous devons nous impliquer et ne pas être simplement acteurs passifs de notre propre communauté. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque serait... Et lorsque les délégations étrangères non musulmanes arrivaient, parfois c'est dans sa mosquée qu'ils étaient reçus et ils dormaient. Combien de gens sont rentrés en islam parmi les grands? Khalid ibn Walid, que Allah lui fasse miséricorde, est rentré en islam lorsqu'il a vu le traitement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait et que les musulmans donnaient, impressionnés par cette décence de caractère extrême. Et aujourd'hui, c'est un rappel pour nous. Les tragiques événements qui ont eu lieu le 29 du mois passé nous ont montré un autre visage de ce pays. Un visage d'accueil, de sympathie, un visage de solidarité. Ce qui s'écrit sur actuellement ce qui s'écrit.